Bon, je vais me saisir de mon privilège au micro pour enlever mon masque, mais je vais être court pour vous libérer parce que je vous vois souffrir sous vos beaux tissus. C'est un peu le carnaval de Venise, mais c'est sympathique, c'est joli. Très joli masque, Claude. Oh, mais je te remercie, Réjo, pour tes mots. J'essaierai de corriger mes nombreux défauts à l'avenir, même s'il y en a tellement que ça prendra du temps. Mais je crois que c'est important de se réunir aujourd'hui et on a vraiment tenu à faire cette journée tant que faire se peut. On a mis très très longtemps pour trouver une salle. Chercher, les salles de la mairie c'était non, les salles privées c'était non pour une raison ou pour une autre. Et on a eu la chance de trouver celle-là. Alors, quand on nous a dit que la jauge maximale était de 40 personnes, on s'est pas trop affolé parce qu'on a dit bon, réunir 40 personnes en dehors d'une période électorale, en plein milieu de la rentrée, un beau dimanche matin, alors que c'est un des derniers dimanches où vous pourrez aller promener et randonner. Et pourtant, vous êtes là, vous êtes courageux. J'espère que vous n'êtes pas trop endormis, mais on va essayer de tout faire pour vous garder éveillés tout au long de la journée. Mais c'est vrai qu'il y a tout juste un an, au début du mois de septembre, on lançait ce mouvement. C'est parti d'une idée un petit peu rapide. On l'a construit comme on a pu pendant l'été, mois de juillet, mois d'août. Et au mois de septembre, on l'a lancé. On avait juste 10 signataires dans le Dauphiné libéré. On avait fait une petite tribune pour lancer tout ça et essayer de créer une convergence qui puisse pas seulement dépasser, mais allier les partis frères, les partis amis, tous les partis de gauche, les partis écologistes, les associer à cette démarche, les allier sans que l'un mette son hégémonie sur l'autre, et c'était précisément le but de ce mouvement. Dépasser, c'est bien, mais il ne faut pas toujours croire qu'on peut réinventer l'eau tiède en permanence, il faut aussi savoir faire appel à ce qui marche, et je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors c'est vrai que les élections n'ont pas donné le résultat qu'on souhaitait, je crois que personne ici ne le souhaitait, 13% c'est faible. Effectivement, on aurait pu arrêter. Après, on s'est un petit peu posé la question, certains peut-être plus que d'autres. Mais je crois qu'au fond, le raisonnement n'a pas duré très longtemps et que tout le monde a eu le courage de s'accrocher. On vous a même fait tous travailler cet été, mois de juillet, mois d'août. On a fait des réunions mercredi soir, 17h à 19h, juste avant de prendre le repas. Mais vous avez tous continué, certains sur le marché, certains en visio, certains au bar. Mais tout le monde a continué, exactement. Comment tu dis? Bière après bière, verre de vin après verre de vin, c'est ça? Mais tout le monde a réussi à continuer à se mobiliser. Et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, c'est un temps important de maturité politique. On a beaucoup parlé de l'union ce matin et je suis ravi de retrouver beaucoup de camarades autour de cette table, la France Insoumise, Briançon Citoyenne qui auraient dû être là, mais qui, malgré leur absence, restent des partenaires solides, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, et on était aussi ravis d'avoir le maire de Veynes avec nous, qui nous montre la voie à suivre, et qui nous l'a, je crois, montré avec beaucoup d'enthousiasme et de pragmatisme. Pour rappeler ce que tu disais, Agnès, c'est toujours important de s'en référer au terrain et à la réalité du quotidien. Et je crois qu'on va pouvoir aussi continuer ce qu'on a entrepris. Tout le monde est assez enthousiaste puisque tout le monde travaille, tout le monde s'accroche et les prochaines échéances arrivent à grande vitesse. C'est vrai qu'avec 13% aux élections municipales, on ne partait pas nécessairement en position de force pour espérer quoi que ce soit. Et pourtant, on s'est tous accrochés avec un travail humble, sérieux. Je crois qu'on sait tous aussi d'où on part. On part pas forcément de très haut, ça servirait à rien de vouloir crier victoire bien trop tôt et de vouloir se croire Dieu sur terre avant même d'avoir commencé les élections. Mais je pense aussi c'est que cette humilité collective, que cette petite claque, ce petit électrochoc du résultat des élections nous a tous permis d'acquérir. Et dans toutes les crises, il y a des opportunités à saisir et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. On l'a aussi évoqué tout à l'heure, il est particulièrement important de s'appuyer sur les valeurs politiques qui nous sont communes. Effectivement, on a coutume de dire qu'on est dans un temps de crise, même si on emploie ce terme souvent de manière abusive, je pense que dans la période, l'emploi du mot n'est pas complètement usurpé. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise politique, peut-être même institutionnelle, chacun y ajoutera les adjectifs qu'il souhaitera, mais quand on est en temps de crise, il me semble qu'il y a quelque chose d'important, c'est de s'appuyer sur les valeurs
qu'on connaît, les principes qu'on a, et de ne pas en dévier. Pour moi, la première des valeurs, c'est celle de la démocratie, qui n'est pas une valeur, qui est un système politique, mais qui devient, quand on l'emploie par un adjectif démocratique, une valeur et un principe. Et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, comment essayer de raccrocher les citoyens à la politique, comment les faire revenir vers le vote. Et je crois que ce travail, nous l'avons entrepris très sincèrement. On peut continuer d'en parler, approfondir les démarches, mais malgré notre score et la présence de seulement 2 conseillers municipaux sur 43, nous avons été particulièrement actifs depuis les élections municipales. Nous avons proposé une cellule de crise municipale, car quelle que soit la crise, quelle que soit la tempête qu'une société peut traverser, elle ne doit jamais s'extraire des règles communes qu'elle s'est fixées pour se gouverner et pour s'administrer. Nous avons aussi proposé de faire un été vivant, culturel, sportif. Certains auront peut-être jugé l'idée trop risquée. Le maire de Veynes nous a montré qu'elle était au contraire réaliste et parfaitement lucide. Et surtout, ce que nous avons fait pendant le confinement, nous y avons travaillé à plusieurs, notamment avec Michel et Marie-Jo, Thierry également, Jean Didier qui n'est pas là, Bernard et tout le reste de l'équipe, un questionnaire que les Gapençaises et les Gapençais ont pu remplir pendant le confinement. Alors, ce questionnaire était long, il faisait, je crois, de mémoire une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, mais on a réussi à récolter plusieurs centaines de réponses. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est 900 à peu près. Alors certains jugeront peut-être que c'est peu, sur une ville de 40 000 habitants, de n'obtenir que 900 réponses. Au contraire, on peut trouver que c'est un bon point de départ et un bon début. Et la démocratie, ça commence aussi par là. C'est pas forcément faire n'importe quoi, n'importe quand. La démocratie, ça s'organise. Et pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'il y ait un cadre. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en recueillant la parole, en recueillant les idées, recueillant les propositions. Et une fois que ce questionnaire était rempli, nous ne l'avons pas jeté à la poubelle. Nous avons fait travailler l'ensemble de l'équipe sur les résultats, les réponses, parfois farfelues, parfois plus sérieuses et constructives, qui ont été apportées. Et redonner le goût de la démocratie, redonner le goût de la politique, ça passe par là. Notre histoire démocratique, c'est bien évidemment des grands discours, des grands combats, des grandes luttes, mais c'est aussi des petits actes concrets, quotidiens. Et j'espère qu'on a réussi, dans un premier temps, à apporter cette pierre à l'édifice et on continuera d'en apporter de nombreuses. Bien évidemment, il y a aussi la question écologique qui est au centre du débat aujourd'hui. Alors, on peut en parler, l'écologie en elle-même, oui, c'est très bien, mais l'écologie en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est l'écologie, qu'est-ce qu'on en fait? L'écologie, ce n'est pas une idée politique qui se suffit à soi-même. Si on fait une écologie sans justice sociale, si on fait une écologie sans respecter les libertés publiques, si on fait une écologie sans avoir un mode de gouvernement démocratique et qui correspond au XXIe siècle, on aura beau faire ce qu'on veut, l'écologie, ça nous fera une belle jambe, mais ça ne construira pas une société. Donc l'écologie, on ne peut pas la penser sans le social, on ne peut pas la penser sans le démocratique, on ne peut pas la penser sans les libertés publiques, on ne peut pas la penser sans le respect de notre droit et de nos règles collectives. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir une carte à Europe Écologie Les Verts pour être écologiste. Et moi, j'ai plaisir à me définir comme un homme de gauche écologiste. Et je n'ai pas ma carte à Europe Écologie Les Verts. Et je suis fier de défendre ces idées écologistes, et comme le fait tout le monde ici, je crois. Donc la question de l'écologie, elle est bien évidemment liée à la question sociale. Tout à l'heure, tous les responsables de partis ont rappelé l'importance des luttes sociales collectives et qui nous ont fondés aussi en tant que gauche et union de la gauche. Et sans ces luttes passées, nous ne serions pas les héritiers de grand-chose et je crois qu'il faut toujours s'en souvenir. Enfin, la seule communauté qui nous lie en France, c'est celle de la République. C'est le pacte républicain et je ne connais pas personnellement d'autres communautés que celle-là. Et pour moi, cette idée est importante, et dans les Hautes-Alpes beaucoup, car elle permet à des gamins comme moi et comme d'autres dans la salle de réussir à s'élever socialement, de faire des études qu'on n'aurait pas forcément imaginées, de pouvoir occuper des fonctions et avoir des espoirs qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Et cette communauté, elle est importante et on doit la préserver car elle peut parfois être menacée et il faut aussi faire attention. Je ne sais pas si je prendrai mon bâton de pèlerin, car le pèlerinage, c'est pas trop mon truc, mais on va trouver peut-être une autre métaphore pour continuer le combat ensemble. Mais moi, je voudrais quand même insister sur cette notion d'humilité et de sérieux dans le travail. Parce que c'est vrai que le travail qu'on fait au quotidien, ça se voit pas forcément.
Quand on fait une journée comme celle-là, c'est très bien pour nous, mais ça n'aura pas d'écho dans la presse et c'est tant mieux. Quand on fait des réunions dans le local, ça n'aura pas d'écho dans la presse et c'est tant mieux. Quand on porte des combats concrets au conseil municipal, comme celui sur les indemnités, ça a parfois un écho dans la presse et c'est tant mieux. Mais ce qui compte, c'est le sérieux du travail, car je crois que même en politique, le travail paye toujours. Et c'est important qu'on continue aussi dans cette voie, qu'on ne fasse pas que des propos d'estrade, qu'on ne fasse pas que des interventions au conseil municipal de 30 secondes pour passer à DC TV, mais au contraire qu'on ait un travail de fond, qu'on ait un socle commun solide, et je crois que c'est ce qu'on s'applique à faire. L'été aussi nous a permis de réfléchir collectivement à ce qu'on voulait bâtir pour ce rassemblement, cette convergence. Et on a connu beaucoup de mouvements locaux qui étaient fondés autour d'une seule personne, qui se fondaient autour d'une figure un petit peu tutélaire et qui perdaient tout leur sens et perdaient tout leur corps une fois que cette figure tutélaire s'en allait vers d'autres cieux plus ensoleillés. Et à mon avis, ce n'est pas le chemin à suivre. Un mouvement ne peut exister que par la base politique qu'on lui donne, que par les piliers politiques qu'on lui donne. Et un mouvement doit pouvoir survivre à toutes les personnes qui passent en son sein et qui viennent y travailler, sinon un mouvement n'a pas de raison d'être. Et d'ailleurs, on le voit avec tous les nouveaux partis nationaux qui se créent, qui aujourd'hui sont au pouvoir, je ne sais pas pourquoi je parle au pluriel, car il n'y en a qu'un, et qui sont organisés autour d'un seul homme. On sait que ceux-ci n'auront pas d'avenir une fois que celui de cet homme sera terminé. Donc c'est simplement ce que je voulais vous dire, c'est de continuer ce travail sérieux avec beaucoup d'humilité et de responsabilité, car même si on n'est que 2 dans un conseil municipal, même si nous n'avons fait que 13%, dès l'année prochaine, dès le mois de mars, je suis convaincu que nous réussirons à nous unir avec tous nos partenaires pour les élections cantonales, maintenant départementales, et les élections régionales. Et c'est vraiment la voie que nous devons suivre. Nous avons des combats communs et l'union, elle est là. Aujourd'hui, l'union, elle est là. Tout le monde est autour d'une table, tout le monde fait un constat commun et tout le monde tire dans le même sens. La démocratie, nous l'avons mis en acte ces dernières semaines. L'écologie et le social, je crois que nous partageons tous cette préoccupation et l'écologie ne constituera jamais pour nous la seule préoccupation politique et doit toujours s'accompagner d'autres combats conjoints à mener. Donc, continuons ce travail, continuons-le ensemble. Vraiment, ça fait beaucoup de plaisir de travailler avec une équipe comme vous. Je ne me lancerai pas dans la citation des noms des uns et des autres parce que c'est toujours un exercice délicat, mais c'est vraiment très, très plaisant de travailler au quotidien, de se retrouver sur le marché, de se retrouver au bar, de rigoler, de vous avoir eu aussi en visio pendant le confinement. Et je crois que ça soude vraiment une équipe. Eh oui, c'est important le bar, c'est ça qui soude une équipe. Et si cette équipe s'est constituée tardivement pendant les élections, elle s'est petit à petit soudée. Et je voudrais aussi remercier quand même celle qui l'a portée tout au long des élections et qui continuera bien évidemment de la porter encore longtemps parce qu'elle sait que je suis avare en compliments. Elle me le fait remarquer souvent. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la bonne occasion et vraiment, tu as porté tout ce qu'on a voulu faire avec beaucoup de courage parce que c'était pas facile quand même de le faire dans la période qui vient de s'écouler. Pas grand monde, je pense, voire personne, n'aurait eu la capacité de mener une liste dans des conditions. On sait que certains se sont d'ailleurs débinés quand il a fallu assumer les responsabilités. Mais toi, tu ne t'es pas défilé. Et à titre personnel, je veux aussi te remercier parce que tu m'accompagnes tout le temps. Quand je fais une bêtise, tu me le dis. Quand je fais quelque chose de pas trop mal, tu me le dis. Et c'est important d'avoir des gens qui sont toujours là pour aider et montrer la voie à suivre. Et je sais qu'on a tous encore un long chemin à faire ensemble. Alors maintenant, on va peut-être continuer sur une note plus gaie, passer au buffet, au bar, bien évidemment, pour continuer. Merci à tous.